Son histoire riche, sa vie culturelle, sa célèbre braderie a su au fil des années acquérir une image attractive auprès des visiteurs étrangers, au point d'avoir atteint le million de touristes en 2018. Cependant, depuis le début de la crise sanitaire, plus de braderie, et surtout une fréquentation étrangère en baisse, due notamment à des fermetures partielles de frontières avec certains pays. Ainsi, depuis le 16 décembre, seuls les Britanniques disposant d'un motif impérieux ont pu se rendre en France. C'est pourtant depuis ce pays que viennent 27% des touristes de la ville. Véritable coup dur donc pour les commerçants, comme nous l'explique Mathieu Lestocqua, gérant de la Grande Roue. On parle toutes les langues quasiment à la caisse de la roue, que ce soit des Italiens, des Espagnols, des Anglais. Voilà, tous les gens qui viennent visiter l'île et la Belgique. On a perdu les Anglais, qui malheureusement, comme vous le savez, ne peuvent plus vraiment venir chez nous, notamment les écoles. Au contraire, la situation de certains pays voisins peut représenter une grande opportunité pour ces commerçants. Par contre, avec la fermeture des Pays-Bas et de la Belgique, on retrouve cette population qui se presse chez nous. J'étais encore hier avec des hôteliers qui nous disaient que voilà, ils avaient 35 chambres supplémentaires par hôtel, réservées par des Belges et des Hollandais. Contacter le Mama Shelter, hôtel du centre-ville de Lille, va même jusqu'à employer le terme de boom des Néerlandais. Même constat au marché de Noël, où les commerçants ont déjà bien repéré le phénomène. Eh bien, dites-vous que depuis ces 2 derniers jours, on ne reçoit que ça. Ça, c'est la question. Que des Hollandais, que des Belges. Ouais, exact, c'est ça. Et ils sont contents quand ils viennent dans votre magasin. Très heureux, parce que ça leur permet de bouger aussi et ils ne se sentent pas enfermés et puis restreints. Ils viennent ici, par chez nous, pour pouvoir s'approvisionner et se faire plaisir. Pour ces deux sœurs belges, impossible d'imaginer passer l'hiver sans un petit détour par la case marché de Noël. Every year we visit a Christmas market, but everywhere is closed, so we go to French. We are with 5, and in Belgium we shop with 2. You have to walk with 2 people. Ainsi, vous l'aurez compris, les commerçants lillois ne sont aujourd'hui pas menacés, comme l'explique Romuald Catoire, président de la Fédération lilloise du commerce. Et aujourd'hui, est-ce qu'il y a des commerces lillois qui risquent la fermeture? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Pas à cause de l'absence des Anglais. On a rattrapé, on a compensé par une clientèle de tourisme un peu plus de proximité, un peu plus locale, un peu plus régionale. Et ce n'est pas le seul facteur qui permet aux commerçants d'être sereins. Depuis le début de la crise, la Fédération lilloise du commerce a cherché à faire évoluer les commerces de la ville grâce à des partenariats avec la mairie, mais aussi des initiatives privées. Au sein de la Fédération lilloise du commerce, on fait un gros travail sur la digitalisation en partenariat avec la ville et avec une application qui s'appelle The Ring.io. Aujourd'hui, c'est 1000 utilisateurs quotidiens qui utilisent cette plateforme pour rencontrer, échanger et découvrir le commerce lillois. L'application, conçue comme un réseau social des commerces lillois, peine en réalité à convaincre. Parmi les 4 commerçants inscrits sur TheRing.io contactés, tous ont dit que l'application ne leur avait jamais amené de clients et qu'ils n'étaient plus actifs depuis plusieurs mois. Alors pour eux, la transformation se fera à l'échelle individuelle. Pour attirer une nouvelle clientèle, Hélène Desforges, gérante d'un magasin de décoration, a lancé une nouvelle gamme de produits. Je vends pas mal de vaisselle et des produits qui sont axés un peu sur le Japon. C'est un peu une ligne directrice. Et comme je fais des produits japonais, j'ai aussi des Japonais qui viennent régulièrement, surtout à Valenciennes, il y a quand même l'usine Toyota. Alors, qu'ils soient gérants de grandes roues, d'hôtels, de stands sur le marché de Noël, de brasseries ou de magasins de photos, souhaitons-leur le meilleur pour 2022.